Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons notre exploration des différences entre tarot de Marseille et tarot anglo-saxon de type Rider-Waite-Smith. Nous avons vu les 4 premières cartes en commençant par le mât, battleur, papesse et impératrice et nous abordons à présent l'empereur. Alors, le nom a lui aussi là cette fois-ci été conservé, tout comme l'impératrice. Et nous avons un personnage qui dans la graphie est relativement similaire. On a conservé beaucoup de l'énergie de base, ça reste assez proche. Mais on va voir quand même qu'il y a des subtilités qui nous permettraient du coup de donner des interprétations dans l'un qu'on ne retrouverait pas dans l'autre. Si on regarde l'empereur ici, dans le tarot de type français, nous avons un personnage qui n'est pas tout à fait assis. Si vous prenez la position, vous allez voir que vous êtes un peu à mi-chemin entre le fait d'être assis et le fait d'être debout, donc une espèce d'assis debout, prêt à bondir. Donc on n'est pas entièrement et confortablement assis, on n'est pas vautré, on n'est pas installé, un peu comme pouvait l'être par exemple l'impératrice dans la carte d'avant. Euh, Là on est un peu à se maintenir prêt à bondir si c'est nécessaire. Là ici, au contraire, on a un personnage extrêmement bien assis. On a quelqu'un de fortement installé avec une position qui n'est pas trop sans nous rappeler quand même un peu la position de l'impératrice, jambes écartées et bien assise, qui elle du coup avait un côté extrêmement masculin d'ailleurs avec la pomme d'Adam un peu saillante. Alors la pomme d'Adam, ou pour les féministes la poire d'Ève chez les femmes, existe également, tellement à le dire. Voilà, elle existe aussi, mais c'est vrai que en réalité, la pointe qui se trouve dans la gorge, c'est un cartilage en forme de livre ouvert comme ça, et donc en fait, ce que l'on sent quand on touche la pointe de la gorge, c'est la tranche de ce livre-là. Et chez les hommes, ça forme un angle de 90 degrés, donc très saillant, et chez les femmes, 120 degrés. Et du coup, chez les femmes, on le sent moins. Et là, chez l'impératrice, il est très saillant, et donc du coup, ça lui donne un côté un peu masculin. Là, ici, au contraire, on va avoir l'empereur, justement, de profil, et il n'en a quasiment pas, on ne voit pas, on n'a pas de relief, on n'a pas de marque, aussi parce que le profil ne le permet pas. Mais en tout cas, ça n'est pas un détail qui a été souligné. On n'a pas eu le coup avec une forme de petite pointe pour marquer le trait, ça n'est pas présent. Ce que l'on a ici, c'est qu'on a un personnage qui est extrêmement dans une forme de puissance. On a quelque chose de très marqué, on a une virilité qui est appuyée. C'est renforcé par la présence de têtes de bouc qu'on retrouve à différents endroits et qui a un côté extrêmement masculin en cela que le bouc est un animal associé traditionnellement au feu. Et le feu, c'est le masculin, tandis que l'eau est davantage associée au féminin, traditionnellement. Et donc, par exemple, on va retrouver, bon, comme on a déjà vu avec la papesse dans les tarots anglo-saxons, on lui donne une lune, parce que la lune, voilà, est associée au symbole de l'eau et donc à la féminité. Là, ici, on a quelque chose de très flamboyant, on a quelque chose de très fort, un peu euh, retour de guerre. On a des armures ici, alors que là, on est en jupette, pantalon, petit collier sympa. Voilà, on a une barbe qui a certainement eu un styliste personnel pour chaque mèche. Voilà, c'est très léché, l'image est très propre. Quand on regarde la posture, on a quelque chose d'un peu nonchalant avec la main un peu sur la ceinture. Donc du coup, on retrouvera ici l'idée d'une image, on retrouvera l'idée de l'image, on retrouvera l'idée de poser, d'être beau, de bien paraître, d'être rassurant, de donner un côté peut-être un peu accessible, un peu sympa, un peu voilà, c'est presque le modèle qui pose devant le photographe. Là ici, on en est loin, on est très loin du côté image. On est vraiment dans la puissance, le côté barbecue, je mange la grosse bouffe, voilà, je bois de la bière, je rote très fort en tapant sur la table et en claquant la main au cul des prostituées. Voilà, c'est un truc vraiment bien bourrin. On est loin de la subtilité du personnage de l'empereur dans le tarot français. Ce qu'on va voir aussi chez l'empereur, c'est ce sceptre qu'il tient à la main, qu'il ne regarde pas. Alors là, ici, on a un regard qui va sur le côté, mais en réalité, il ne regarde pas le sceptre. On va beaucoup plus loin, on va vraiment par là, alors que le sceptre est vraiment sur le côté. Là, ici, c'est pareil, on a un regard légèrement de côté, on n'est pas tout à fait sur le sceptre. Là, on a le sceptre qui est vraiment devant, et on peut avoir du coup cette idée de mesurer, on peut avoir cette idée de regarder, d'observer, de viser. Et alors, ça c'est pour la blague,
mais parce que enfin, c'est la blague. C'est pas, en fait, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas une blague. C'est vraiment, c'est déjà sorti en tirage. Rééducation oculaire. On va chez un orthoptiste ou chez un ophtalmo pour faire de la rééducation, de la gymnastique des yeux. Et en réalité, ça c'est déjà sorti un jour en consultation. C'est pour ça que j'en parle. Je trouve ça assez drôle. De l'idée de, voilà, on essaie de faire la mise au point, on garde, on vérifie, on essaie de regarder pour voir un petit peu. Et donc, on va avoir aussi cette notion d'ajustement. Avec l'empereur, on va ajuster les choses. Par exemple, j'ai peur de me prendre un coup à l'arrière, donc je vais mettre un casque. Je ne peux pas empêcher les coups de venir de l'arrière, mais je peux protéger. Je peux protéger mes jambes qui sont nues par un bouclier. D'ailleurs, le bouclier, voilà, où on a un aigle dessus, alors que là, on ne l'a pas du tout. Donc on va avoir cette idée d'ajuster. On va avoir l'idée qu'on ne peut pas empêcher le danger d'arriver. Donc on va se protéger pour que s'il arrive, on ne morfle pas trop, en gros. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ici, on est vraiment sur l'idée de s'il y a un danger, je le confronte, je vais me battre, je vais sur le terrain, je fais le bélier, je fonce tête baissée. Donc on est assez loin hein, vraiment euh, du critère prévoyant qu'on peut retrouver chez l'empereur. Et on retrouve aussi d'ailleurs ça, le globe dans la main et le sceptre de l'autre, alors qu'ici le globe et le sceptre ne font qu'un. Donc là, moi je laisse ça aux personnes qui aiment faire du symbolisme, s'ils décident voilà, d'utiliser cette signification-là, pourquoi pas. Personnellement, moi je n'en fais pas trop usage. En revanche, ce qui a été conservé, c'est la position dans la nature, et ça c'est hyper important. C'est hyper important parce que l'empereur est véritablement un personnage de terrain. Sur certaines autres cartes où on pouvait avoir encore peut-être un peu des doutes, on n'était pas forcément sûr que c'était en intérieur ou que c'était en extérieur, on avait des fois une petite pousse mais on voyait pas trop. L'impératrice nous sème un peu le doute. Là, on n'a pas le doute. Là, on n'a pas le doute du tout, on est vraiment sur le terrain, on est vraiment à l'extérieur. Sauf que là où lui est à demi debout, demi assis, lui est complètement assis. C'est-à-dire que lui, il est à l'extérieur, certes, mais il n'a pas l'intention de quitter son trône. Alors que lui, par exemple, s'il voit quelqu'un en galère, il peut se lever et il peut aller l'aider. Et du coup, on va retrouver ça aussi dans l'empereur. Dans l'empereur, ici, on va avoir l'idée d'être une espèce de sommité indétrônable. Là, on va avoir l'idée de la personne qui est capable d'aller sur le terrain pour montrer à celui qui ne sait pas faire comment faire. Là, on va avoir le côté boss. Là, on va avoir le côté leader. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, il y a le patron qui dirige et là, il y a lui qui montre, qui va avec les gens pour réajuster le tir quand nécessité est de le faire. Donc voilà pour le personnage de l'empereur qui est beaucoup plus délicat, beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné. C'est un vrai personnage de société ici. Hein. C'est vraiment quelqu'un que l'on veut mêler aux autres, alors que là on est beaucoup plus dans l'archétype du roi, indétrônable, séculaire. Il a toujours été là, il sera toujours là. On n'a connu que lui, on ne connaîtra que lui. Voilà, on est vraiment sur des énergies extrêmement différentes. En tout cas pour le personnage de l'empereur. Et on se retrouve très vite pour la suite des cartes.